Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Sûrement, tu en as vu quelquefois la photo. C'était le 5 juin 1989 en Chine, quelques mois avant la chute du mur de Berlin. Depuis le mois d'avril, Pékin était chamboulé par des manifestations contre le gouvernement en place, surtout des intellectuels, des étudiants, des ouvriers. Et soudain, un homme inconnu, sort de la foule et fait face à une colonne de chars qui avance dans la rue. Ça a été même pris en vidéo. Il suffit de chercher Tiananmen sur YouTube pour tomber dessus. Et on y voit dans la vidéo comment cet homme se tient devant les chars et ils essayent de le contourner, mais il bouge pour leur éviter d'avancer. Et à la fin, il monte sur l'un des chars pour essayer de parler avec les soldats. Puis il retourne en bas et à ces moments, il est tiré par quelques gens. On ne sait pas ce qu'il est devenu, ce jeune homme. On pense qu'il a été exécuté. Et puis, en fait, la situation ne s'est pas améliorée. Au bout de quelques jours, il y a eu une répression terrible. Mais la photo et la vidéo de cet instant, ils ont fait le tour du monde. Et son geste, le geste de cet homme anonyme dont on discute l'identité, il est devenu, et il reste encore aujourd'hui, un symbole de la lutte pour la liberté. Probablement, il a inspiré la lutte de beaucoup d'autres gens contre les excès des gouvernements. Et oui, parfois, un simple geste peut marquer profondément les esprits, bien au-delà des gens qui l'ont vu sur place, comme les deux gestes de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, qui sont les deux assez forts. Plus encore si on pense au contraste avec il y a seulement 2 jours où on en était à cette scène délicate et joyeuse de la visitation de Marie à sa cousine. Parce que là, Jésus n'était qu'un petit bébé dans les entrailles de sa mère et son arrivée ne faisait que porter de la joie. Et par contre, aujourd'hui, on voit un Jésus résolu qui d'abord maudit un figuier qui, le pauvre, n'était pas censé donner des fruits parce qu'il était hors saison. Et Jésus, par contre, le maudit parce qu'il n'a pas de fruits. Et puis, il y a cette scène surprenante où Jésus arrive dans le temple et il commence à chasser les marchands. Saint Marc le raconte ainsi. Alors Jésus entra dans le temple et s'est mis à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes et il ne laissait personne traverser les temples emportant quoi que ce soit. On dirait, Jésus, que ce jour-là, tu t'es levé de mauvais pied. D'abord, le figuier, qui lui n'avait fait rien de mal. Et puis les temples, où c'était pas ta première fois. Tu avais sûrement déjà vu tous ces chaos des vendeurs auparavant. Mais qu'est-ce qui t'a pris ces jours-là? En fait, quelque part, c'était toi-même qui avais prescrit les sacrifices à faire. Pour Pâques, pour l'expiation des péchés, pour les rachats des premiers-nés. Par exemple, Joseph et Marie avaient dû acheter des colombes lorsque tu étais tout petit pour accomplir la loi du Seigneur, pour faire ces sacrifices au temple. Et donc, c'était normal de devoir vendre ces animaux pour le culte. Et donc, on reste quand même un peu surpris. Mais si nous avançons encore un moment dans l'Évangile, ça va peut-être nous donner la clé, tu verras. Saint Marc nous raconte que le lendemain matin, Jésus et les apôtres, ils passent à nouveau devant le pauvre figuier. Saint Marc est un maître du récit. Et une des choses qu'il fait parfois, c'est ce qu'on a appelé les récits en sandwich. C'est-à-dire qu'il met un récit dans un autre pour expliquer l'essence d'un récit avec l'autre. Et donc, dans ce cas, le contenu du sandwich,
serait l'épisode du temple et les 2 tranches de pain seraient les 2 parties de l'épisode du figuier. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec les figuiers dans cette deuxième partie, cette deuxième tranche? Eh bien, qu'il est mort, desséché jusqu'aux racines, nous dit saint Marc. Et en jugé par cette vitesse, peut-être au bout de quelques jours, même les bois seraient tout pourris. Et qu'est-ce qui se passait avec les temples? Quel était le problème? Eh bien, pas qu'on y vendait des choses, c'était plutôt que dans ces temples, on ne priait plus et on ne se convertissait plus à Dieu. Ça ne donnait plus de fruits. Ce n'était plus un lieu de rencontre avec Dieu. Les gens faisaient leurs sacrifices, et voilà, ils en sortaient comme ils étaient entrés. C'est comme si une église ne servait qu'à allumer des cierges pour se dire qu'on a fait quelque chose, ensuite faire des photos qu'on ne va plus jamais regarder, et puis enfin acheter quelques souvenirs pendant que nous bâillonnons, épuisés par la banalité de tout ça. Eh bien, c'est face à quelque chose comme ça que toi, Jésus, tu fais ces 2 gestes forts pour nous dire « ça c'est mort, ça sert à rien ». Comprends-moi, Jésus n'a rien contre les souvenirs et les cierges. Moi-même, j'en allume parfois des cierges. Mais si ce n'était que ça. Les cierges qu'on allume, par exemple, il est le symbole de notre prière persévérante. Le cierge qui ne s'éteint pas, qui brûle jusqu'au bout. Mais s'il n'y avait pas de prière, si on allumait un cierge et ensuite on ne prie plus, les symboles restent vides. Il devient juste du kitsch, quoi. Mardi, j'étais dans une soirée de louange et d'adoration avec une 50aine de jeunes, ici à Genève. Et il y avait des cierges, oui, et des beaux chants, mais aussi l'adoration et les confessions. Les temps qu'on était au confessionnal et on était 2 prêtres, c'était du non-stop. Adoration et réconciliation, sans lesquelles l'Église deviendrait tout au plus une caverne de bandits, comme le dit Jésus. Oui, tu cites Jésus, c'est que Dieu même disait à travers le prophète Jérémie. Quoi? Disait Jérémie de la part de Dieu. Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire des faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés » et vous faites toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Pour moi, c'est ainsi que je la vois. Et oui, si on ne venait pas t'adorer et nous réconcilier avec toi, nos églises, Seigneur, seraient des cavernes de bandits. Mais merci Jésus, parce que après quelques dizaines d'années où ça avait presque disparu du paysage, ça revient, l'adoration et la confession. Le pape Benoît XVI s'en réjouissait en voyant grandir les 2 choses, notamment dans les JMJ. On les verra aussi à Lisbonne. On s'y verra, peut-être. Et oui, tout ça revient, Dieu merci. Et les jeunes catholiques, laïcs et prêtres aussi, nous ne pensons pas tellement aux réformes structurelles que veulent des catholiques, en général plus âgés, dont la foi, hélas, s'est peut-être asséchée un peu. C'est clair pour nous, si l'Église ne faisait que se plier à la bien-pensance de chaque époque, qu'est-ce qu'elle aurait à offrir? Nous les jeunes, nous voulons adorer, c'est-à-dire mettre Dieu au centre de notre vie. Que toi, Seigneur, tu deviennes la passion qui guide toutes nos autres passions. Et puis, puisque nous nous savons fragiles et cassés, nous voulons aussi la réconciliation. Nous savons que nous avons besoin de nous réconcilier, de demander pardon. Nous savons que nous avons des choses à nous reprocher, mais que toi, tu es aussi prêt à nous pardonner. Tu es prêt à panser nos blessures.
Et donc, nous comprenons très bien tes gestes forts, Jésus. Nous ne voulons pas être du bois pourri. Nous ne voulons pas être une caverne de bandits. Nous voulons donner des fruits. Nous voulons être les saints dont le monde a besoin aujourd'hui. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagne-moi toujours en chemin.